Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour faire la suite de la série sur le déterminisme. Et cette fois-ci, on va aborder la liberté dans le déterminisme. Donc si vous n'êtes pas vraiment familier à la notion de déterminisme, je vous invite à voir ma première vidéo que je vais mettre dans le petit i. Et c'est assez important de la regarder puisque si vous ne connaissez pas bien les termes, là on va jouer vraiment sur les subtilités. Donc c'est assez important. Nous avons ensuite le libre arbitre, très important, faculté de la volonté à opérer un choix en toute liberté, et la volonté, faculté de déterminer librement ses actes en fonction de motifs rationnels, pouvoir de faire ou de ne pas faire quelque chose. Selon ces définitions, suivre son libre arbitre, c'est alors suivre sa raison. Or, la raison est un cheminement intellectuel qui est logique et qui nous amène d'un point A à un point B selon une certaine logique liée à l'époque et au lieu. Et c'est un peu ce que l'on pourrait appeler le bon sens. Donc ce bon sens, au final, il ne s'éparpille pas. Donc on suit un certain cheminement de pensée qui est déterminé. Si l'on disait que l'on était totalement libre, cela voudrait dire que nos actions seraient totalement chaotiques, décorrélées du monde dans lequel on est, que nos actions ne seraient pas qu'une réponse aux stimuli du monde. Et dans ce cas-là, ce ne serait tout simplement pas possible puisque nos actions seraient totalement aléatoires et n'auraient aucun sens, tandis qu'à chaque fois que l'on fait une action, c'est en réponse à un stimuli, en réponse à quelque chose qui se passe dans notre vie. Et dans ce cas-là, cela devient prévisible, cela devient déterminé. Donc pour moi, il faudrait changer la notion de libre arbitre pour la faire plus corrélée avec ce que les gens pensent du libre arbitre, mais tout en étant cohérente avec le déterminisme. La plupart des gens croient vraiment qu'ils ont une liberté, un libre arbitre au quotidien, tout simplement parce qu'ils sont déterminés à le croire. Et moi la première, même si je crois totalement à un déterminisme, et bien au final dans mon quotidien, je me dis je vais choisir entre ça et ça. Tout simplement parce que je n'ai pas conscience de toutes les lois de causalité qui sont derrière et je n'en aurai jamais conscience. Et puis il faut avoir conscience que toutes nos expériences conscientes d'hier deviennent notre inconscient d'aujourd'hui. Puisque je peux avoir l'impression qu'à chaque fois que je prends des décisions, c'est mon moi de l'instant qui parle, c'est mon moi de l'instant qui prend les décisions, tandis qu'en réalité, il y a toutes les expériences que j'ai accumulées qui ont été synthétisées, compressées dans mon cerveau et qui participent au processus de réflexion et de prise de décision. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Qu'est-ce que l'intuition ?» ou quelque chose comme ça, qui parle de tout ce processus qui nous donne l'impression que c'est justement uniquement une intuition, mais l'intuition elle ne part pas de nulle part. Mais au final, cette réaction au stimulus de la vie, le fait que l'on apprend de ses erreurs passées et que cela influence nos choix d'aujourd'hui, c'est totalement normal et c'est gage de raison, puisque nous sommes des êtres vivants qui forcément apprenons de notre environnement, réagissons avec notre environnement, et c'est tout simplement le processus de vie. Nous ne pourrons jamais nous rendre compte de toutes les lois causales qui nous déterminent à chaque instant, tout simplement parce qu'il y en a trop, et même celles dont nous pouvons avoir conscience, nous n'avons juste tout simplement pas la capacité cognitive de prendre en compte à chaque instant tout ce qui nous pousse à faire telle ou telle action, puisqu'il y a une telle intersectionnalité des lois causales que c'est tout bonnement impossible. Mais l'humain étant un animal complexe ayant une langue assez élaborée, nous sommes en droit de nous demander si le mot de liberté n'est pas plutôt une notion subjective utile dans la vie quotidienne pour désigner telles actions plutôt que d'autres, tels concepts plutôt que d'autres, mais qui n'a pas réellement de réalité objective universelle. Certains voient la liberté comme une forme de spectre, que l'on pourrait être plus ou moins libre selon les situations, mais personnellement je vois plus la liberté comme une notion universelle subjective, puisque imaginons un lion en cage. Il peut se déplacer partout dans sa cage, et si on agrandit un petit peu sa cage, est-ce qu'il est plus libre? Eh bien non, c'est juste qu'il a un petit peu élargi son champ des possibles, mais la notion de liberté reste la même, il n'est pas plus libre qu'avant. Maintenant, ouvrez bien vos oreilles puisque j'ai essayé de redéfinir le concept de liberté tout en le rendant compatible avec la notion de déterminisme. La liberté représente en réalité tous ces choix ou ces actions que l'on entreprend sans contrainte grossière et sans influence identifiée. La liberté est donc fille de l'ignorance. Cette définition et conception de la liberté est compatible avec le déterminisme car nous sommes libres par manque de connaissance des causes qui nous précèdent.
Donc maintenant c'est à vous de décider si vous souhaitez utiliser ou pas ce genre de notions subjectives telles que la liberté. Personnellement je préfère l'utiliser puisque je pense qu'il y a d'innombrables de notions subjectives et qu'il ne faut pas se priver, sinon cela ampute une forme de réflexion. Et par exemple il y a d'autres notions comme la tristesse, c'est quelque chose de subjectif, vraiment relatif au sujet et on ne sait pas comment l'autre ressent sa tristesse. Donc je préfère ne pas m'amputer justement de tous ces mots subjectifs et ces notions subjectives. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter et à bientôt.